Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est reparti pour une nouvelle semaine. Un peu tordu. Du coup, cette semaine, on est lundi 13 octobre. En discutant avec mon oncle tout seul, bon, il me semblait pour moi que ça aurait été pas mal de repasser un coup de vibro quand même dans certaines parcelles. Parce que je trouve que c'est quand même compact et histoire d'aérer un peu là, on se met les plaies, je trouvais que c'était légitime de repasser un coup. Donc du coup, on en a parlé ce matin, tout ça, on a fait un peu le tour, on s'est dit ouais, peut-être que là ça mérite un coup, effectivement, là aussi, machin. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui, et je pense demain, on fait du vibro à fond les ballons. Donc bon, ça va bien, hein, pas de soucis. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc là on est mercredi 15 octobre. Du coup ce matin, on a fait les vaches. Là j'attends l'expert, j'ai mon expert en assurance qui doit passer pour venir cuber mes silos d'ensilage de maïs. Et en attendant, je vais commencer à préparer le T174 pour les semis qui vont arriver très vite. Donc, du coup, pour l'instant, je pense que je vais peut-être quand même semer mes couverts. Je vais absolument appeler ça des couverts, mais mes métailles. Du coup, les métailles, je vais vous dire ce que je vais semer. Dedans, on a donc 50% de triticale, 30% de pois fourragé, 10% d'avoine d'hiver et 10% de veste d'hiver. Voilà. Donc ça, ce sera pour ensiler en coupe directe avril-mai, quoi, suivant le temps qu'on aura. Bon, bref. Donc en attendant, j'ai pas mal de bricoles à faire. Donc le tracteur, déjà lui, il a une vidange complète à faire. Faut que je change les filtres hydrauliques. C'est à faire. Donc filtration complète gasoil, huile, AdBlue, vidange moteur. Faut que je refasse les niveaux d'huile. Bon, a priori, il n'en manque pas, mais tu sais, voilà, vérifier le niveau du hydro et tout ça, de transmission. Et là, là je vais commencer par, avant de faire quoi que ce soit, je vais commencer par voilà, tout souffler le plus gros de la merde qu'il y a voilà, partout, voilà, tout ça. Faire un bon coup de propre partout. J'ai quelques petites bidouilles, voilà, je m'étais fait mon lave-main, donc voilà, j'ai le tuyau qui a pété, donc voilà, faut que je le change. Bon, ça j'ai ce qu'il faut. Voilà, faut que je le prépare, quoi, tranquillement. Je pense que je vais le vidanger avant de le nettoyer. Alors ça c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Alors c'est vrai que dans l'idéal, je pense, mais moi j'en suis convaincu que c'est mieux de le nettoyer avant de le faire, histoire de pas avoir de pollution éventuelle qui peut rentrer dans les filtres ou dans je sais pas quoi. Mais le truc, c'est que en fait, c'est toujours le même bazar. Le filtre à huile, il est là. Ça, ce sont les filtres à gasoil. Donc le filtre à huile, il est là. Quand tu le dévisses, bon, je te fais pas de dessin, ça pisse partout, voilà. Bon, moi, ça me fait chier d'avoir un tracteur qui est pourri, dégueulasse, une fois qu'il est propre, alors. Donc voilà. Donc moi, je préfère bien le souffler avant, voilà, faire un coup de propre, on va dire, à sec, et faire mes vidanges, faire mes entretiens. L'égraissage, ça, je le fais après le lavage, toujours. Mais voilà, comme ça me permet aussi de quand je nettoie le tracteur, s'il y a des résidus d'huile qui ont pissé à droite à gauche, bon voilà, je repars avec un tracteur qui est propre, pour le coup vraiment propre, quoi. Ça va lui faire du bien, donc même s'il est pas sale, mais voilà, de temps en temps j'aime bien y faire un gros coup de propre, voilà, pour les semis, comme ça, voilà, quand les semis seront finis, c'est un tracteur, lui, à part un petit peu de labour par-ci par-là, qui va plus faire énormément d'heures maintenant dans la saison. Donc voilà, je pourrais lui refaire un coup de propre, le mettre à l'abri, et puis voilà, je sais que le tracteur il est prêt à repartir pour l'année prochaine. Bon allez, voilà, je m'arrête là, on y va maintenant. Dans la lumière c'est mieux, donc on y va, nettoyage avant les gamelles. Je viens avoir avancé ce matin, donc là j'ai démonté mes chandelles, mon 3 points, mes stabilisateurs, parce que de temps en temps je démonte tous mes axes là, pour les graisser et compagnie, et j'ai bien fait parce que celui-là est grippé.
Donc j'ai démonté le graisseur pour savoir ce qui se passait là-dedans. Donc lui, la pièce de la chandelle n'est pas grippée, c'est juste grippé, c'est l'axe qui est grippé sur les broches. Donc là, ça fait un petit moment que je tape dessus. Là, je lui ai mis la sauce de dégrippe-poêle pour essayer de le sortir, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. J'ai fait ça, j'ai fait mes niveaux d'huile hydraulique. Du coup, j'ai tout bien soufflé. Donc vous voyez la merde que ça représente, hein. C'est impressionnant, hein. Donc voilà, donc là après je vais m'affairer de remonter ça. Et après je pense que j'irai chercher ce qu'il faut en filtre et tout pour vidanger monsieur. Voilà, allez, voilà. Bon, du coup, ça y est, j'ai remonté le bras de relevage complet là. Donc j'ai dégrippé celui-ci. J'ai vérifié ce que ce graisseur graissait pas foufou, donc j'ai démonté, je l'ai nettoyé, tout va bien. Celui-là, c'est bon. Donc tout est graissé derrière. Et je le regraisserai quand j'aurai nettoyé le tracteur. Donc là maintenant, il me reste ce côté à faire. Donc là. Et pour ça, je vais vous faire voir exactement ce que je fais. Et le 3 points, bah, je vais en profiter, je le desserre à fond, je le graisse, je le nettoie. Et je le remets comme ça permet que toute la partie relevage derrière soit tout prêt à partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir cet axe là, qui va plus ou moins bien sortir. Là, je vais défaire ce graisseur là, pour vérifier que le puits de graisseur est pas bouché de merde. Normalement non, mais sur l'autre il l'était. Et c'est vrai que quand je graissais, j'avais pas mal de graisse qui chiait là, au graisseur. Donc du coup j'ai compris pourquoi. Donc je vais défaire ça, je vais défaire ça. Là faut que je nettoie un peu parce que c'est clairement crade. J'ai une petite une espèce de petit clips là à sortir, la rondelle. Et puis après on va y taper dessus pour le sortir. Ça je graisse tous les axes. Et on ira remonter sur le tracteur. Bon alors comme vous avez pu voir là, donc ça y est, j'ai tout est sorti. Donc là, l'arbre, bah, mine de rien, on peut voir qu'il est quand même assez marqué. Alors c'est pas rouillé, hein. Mince, de la graisse qui a séché là. Donc là je vais le sortir complètement. Et on va tout... je vais vérifier l'état du graisseur de cet axe là. Si le graisseur, donc là on peut voir là, le graisseur il est là. Et on met le graisseur, donc cette partie là, au bout là. Et on graisse. Donc là c'est soit tu as deux solutions, soit tu remets ton graisseur, tu fous ta pompe à graisse et tu vois si ça chie. Ou soit là moi le graisseur enlevé, je vais prendre un chasse-goupille à peu près du bon diamètre. Je vais pousser et on va voir si... Voilà. Donc là ça chie. Donc si ça chie, ça veut dire que le trou du graisseur il est pas bouché. Donc ça c'est cool, c'est ce que je voulais. Bon, je suis pas trop surpris, mais bon, je préfère le vérifier quand même pendant que c'est démonté quoi. Donc on va voir que l'axe il a quand même meilleure allure. Donc lui c'est propre, c'est bon, j'ai remonté le graisseur au bout. Donc là il va me rester cette partie là à nettoyer. Donc les porter quoi. Je fais ça à peu près 2 fois par an, là. Je fais ça l'été là avant qu'on commence les moissons. Comme je sais que derrière on va enchaîner les déchaumages et tout, et que bah, forcément le relevage il est sollicité de fou pendant ces périodes là. Et en général j'arrive à le refaire là. Bon, c'est pas toujours le cas, des fois je sème le blé, je le fais après, ça dépend comment ça tombe. Mais... Bon là c'est pareil avec les semis de blé, mine de rien. Le relevage il monte et il baisse plusieurs fois, plusieurs centaines de fois même dans la journée. Et donc bah du coup je me dis que là avec les charges en plus quand le semoir est plein et tout, ça y fera que du bien. Donc là je vais pas vérifier ce graisseur là. Donc là on va faire la même chose, je vais prendre mon chasse et je vais pousser. On va voir si dedans on voit quelque chose. Et là je force comme un sourd, il n'y a rien qui vient. Donc là elle est bouchée. Donc bah là tu prends ton petit tournevis et tu grattes jusqu'à temps que ça sorte de l'autre côté. Donc là c'est bon, je viens de le déboucher. Bon bah il y avait de la graisse en fait séchée au bout. C'était pas méchant mais bon. Je préfère le vérifier avec la poussière qu'on a. Bon bah petit à petit il y a du jeu qui se forme. Donc bah forcément
plus ça va et plus t'as de la merde qui rentre entre les deux, de la poussière notamment. Et puis bah, avec la graisse ça finit par se colmater et voilà. En tout cas ça s'est remonté. Là c'est remonté. Là je vais resserrer ma chandelle à fond. Donc les chandelles elles sont bien graissées donc il n'y a pas de souci, ça coulisse sans problème. Donc je vais les resserrer à fond. Et on va remonter ça après. On va présenter l'enfant à sa mère, du coup là je prends la graisse là. La graisse cuivrée c'est mieux. J'en ai pas, je fais avec ce que j'ai. Je fais ça à la mano, hein. J'ai pas de gants, j'ai pas le temps de. Voilà, je suis pas une princesse. Hein. Du moment que le résultat est là, le reste je m'en fous un peu. Faut que ça avance quand même, parce que mine de rien c'est que ça passe un temps, c'est conneries. Tu veux vraiment faire tout bien. Je dirais pas que tu passes ta journée, mais presque pas loin. Voilà, donc là bah, clairement, tout à l'heure je l'ai sorti au marteau, bah là j'ai juste eu besoin de l'enfiler quoi. Tac. Voilà. Donc, le surplus de graisse, je vais le foutre là. Ça évitera que ce soit dégueulasse. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je le regraisserai une fois que je l'aurai lavé. Hein. Et là, pendant que je le monte, ben, je pense que c'est quand même mieux de le remonter graissé que de le laisser sec. Allez, je vous reprends quand je réinstalle tout ça. Allez, rebonjour, enfin bonjour. Du coup, là, on est jeudi. Donc, hier, je vous ai laissé sur le... où j'étais en train de faire l'entretien sur les bras de releveur. Ce matin, du coup, j'ai pas fait grand-chose, hormis aller à la concession pour récupérer les filtres de l'huile. Donc là, j'ai pris des filtres pour le tracteur et pour le merlot. J'ai récupéré... Donc ça, je sais pas, je vous ferai voir le jour où je le mettrai. Ça, c'est le fameux câble qu'a mis le tracteur en carafe. Là. Donc du coup, je l'ai récupéré, voilà. Donc j'ai deux câbles. Donc ça, je le range dans mon étagère pièce tracteur. Et comme ça, quand j'aurai 5 minutes, parce que là en soi le tracteur fonctionne et il est raccordé quand même, donc c'est pas grave. Mais quand j'aurai un moment que je pourrai faire un coup d'entretien, parce qu'il y a un peu de travail, il faut quand même que je démonte les garnitures et tout. Donc je ferai ça tranquillou. Et donc là, bah, du coup, là on est en début d'après, je sais pas si je vous ai dit. Donc là, on va vidanger le T174 moteur. Et comme ça, on va pouvoir... je sais pas si je vais avoir le temps de le nettoyer cet après-midi. Je prépare mes petites affaires, donc vous voyez, je suis un peu un zinzin là. Un zinzin parce que j'ai mon chariot, tu vois, comme ZZ dans le Père Noël et une ordure. Je sais pas si ça vous parlait ça. Où du coup je prépare tout. Là voilà, j'ai mon pack de filtres à gasoil, donc j'ai deux filtres, j'ai le filtre à huile. Je me prépare toujours une petite bouteille de gasoil pour remplir les filtres. Ça je les remplis avec la bouteille parce qu'avec le pistolet de la pompe j'en fous partout à chaque fois. Donc voilà. Donc bon, j'ai 2-3, bon j'ai toujours un peu dans ma machine, je pose des grippants, nettoyant enfin un peu de graisse au cas où. Puis 2-3 outils, bon, voilà. Mais voilà, j'aime bien ça, je peux le traîner partout. Là en dessous, parfois je fous mes fûts d'huile dedans, et puis ça me permet de les promener. Mais c'est une servante qui m'a pas coûté cher, ça faut pas le dire. Et il faudrait que je modifie parce que c'est vrai qu'en vrai, je trouve ça vraiment pratique pour le coup. Donc bon, bref. Donc là, j'ai fini de préparer mes affaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le tracteur. Et on va le laisser tourner gentiment, on va le faire chauffer là, comme ça. Après, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous reprends après. Bon, alors ça y est. Donc du coup, j'ai ouvert mon bouchon. Et du coup, voilà. La caméra dedans. Là, j'ai ouvert mon bouchon de remplissage. Ma jauge, je la tire aussi, histoire que ça prenne un peu l'air. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je fous toujours un peu mon doigt dans l'huile pour voir s'il n'y a pas trop de paillettes ou de trucs comme ça. Des fois qu'il y aurait des anomalies dans l'huile, comme des bouts de limaille qui pourraient... ça pourrait présager une casse moteur ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est impeccable. Donc là, je vais le laisser s'égoutter. Ça va être fait. Je vais m'occuper de sortir le filtre. Qui est là. Alors voilà. Ça y est, je l'ai sorti. Donc comme vous pouvez voir l'étendue des dégâts. Hein. Donc là, pourquoi je le fais toujours tracteur sale. Donc là, ça n'a pas été trop mal quand même. Par contre, il faut que je fasse gaffe à une chose parce que je me suis déjà fait avoir. Et là, je le vois. C'est que le joint du filtre était resté dessus. Et la dernière fois que je l'ai vidangé, je l'avais pas vu.
j'ai remis mon filtre neuf. Et je vous laisse imaginer quand j'ai mis en route le boulot que ça a fait. Donc, bon. Donc là j'ai récupéré le filtre. Je vais remettre le filtre neuf tout de suite. Bon, faut toujours penser à bien graisser le joint avec de l'huile. Bon, moi je fais du recyclage, hein. Souvent elle est propre l'huile, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là maintenant on va aller remettre Pépère dans sa cabane. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc là on serre à la main. Là, du coup j'enlève le plus gros comme ça là au chiffon, histoire de voilà. Et puis après je vais foutre un coup de nettoyant fin. J'essaie de faire ça le plus proprement possible. Mais... donc là je vais pas en faire plus. Parce qu'il y a encore les deux autres là à changer. Et que ça va être encore pareil. Bon c'est du gasoil mais bon. Ce sera encore. Ça va pisser partout donc voilà. On refermer mon bouchon là. Je vais recharger en huile. Et on fera ça là après. Du coup je vais m'occuper des filtres. Par contre il faut que je remette la caméra un peu à charger parce que j'aurai jamais assez de piles pour vous faire voir ça. On avance pas vite le chantier avec ces bêtises là. Allez je continue. Allez. Bon alors du coup là j'ai débranché le fil du pré-filtre. Donc là avec les filtres tu as une petite clé qui est fournie. Donc là faut... alors attention les yeux. Ok ça va. Voilà. Donc ça c'est à quoi ça ressemble le capteur. Là je vais nettoyer un coup, nettoyer un frein. Et voilà, ça vient là-dedans. Donc là je vais mettre le joint. Je vais chercher. Je vais remettre le fameux joint. Gasoil. Donc là on rebranche. Je le serre mais c'est pareil, à la main. Et là je vais y mettre du gasoil dedans. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite bouteille. C'est pour du rosé qu'il y a dedans. Hein. Voilà. Et donc maintenant on va le remettre en place. Donc là bah, c'est pareil, c'est serré mais voilà, on ne cherche pas comme un zinzin, ça sert à rien du tout. Bon, maintenant bah, même opération pour l'autre, hein. Je vous fais pas voir, hein, vous avez compris. Bah et ça y est, c'est fini. La vidange est faite. J'ai remis le compteur d'heure à 0. Là, on va aller atteler le semoir. Et comme ça, demain, on sèmera les métailles. Du coup, on est vendredi matin, le 17, je crois. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller avancer le semoir dans le bâtiment. Et je vais charger les sacs de métailles. Là, j'ai 3 hectares 80, 70, on va dire, à semer. Dans des petits champs, donc voilà, donc là ça va être le boulot de la journée, donc semer ça et de rouler. Là on va emmener le semoir de l'autre côté et on le remplit. Allez go. Allez, du coup, bon je vous ai pas repris en train de charger mais voilà, le mélange qu'on va semer, triticale, pois, veste et j'en oublie, avoine, pardon. Donc ça on va semer ça à 150 kg hectare à peu près. On va voir ce que ça donne. Du coup je me suis gardé quelques sacs. Je préfère pas tout mettre d'un coup et sachant que j'ai un champ qui est juste derrière là-bas aux vaches, derrière les vaches. Donc je reviendrai dans la ferme. Donc au pire des cas, je pourrais recharger tranquillou. Allez, bon bah du coup je vais reculer ça. Et j'ai 2-3 réglages à faire sur ma ligne de semis là. Histoire de resserrer pour que ça plombe bien les disques. On va essayer de faire un tir comme ça, on va voir. De toute façon je vous reprendrai dans le champ. Voir un peu ce que ça donne. Et même la herse, je pense qu'il faut que je descende quand même, que ça gratte un peu. Donc je vous reprends quand j'arrive dans le champ. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Bon du coup là j'ai rebaissé un peu ma rotative pour que ça gratte quand même un petit peu le sol. Donc là bon, on a quelque chose quand même qui paraît satisfaisant à première vue. Ça a l'air de gratter quand même, voilà. Hein. Bah
Alors maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des graines. Ah, j'ai une veste là. Un poids. Voilà, si, ça y est. Ouais, c'est pas mal. Quand ça va être roulé, ce sera bon. Là, j'ai un grain. Ça, c'est de l'engrais de fond qu'on a mis avant. Voilà, donc là, vous pouvez voir, là, j'ai un grain de triticale. Merde, qui est où? Où es-tu? Là. Hop, j'ai un grain de triticale qui est là. Là, j'ai un grain de veste. Donc si on continue comme ça, là j'ai un autre grain. Ouais, voilà, allez, c'est bon. Ça me convient. Ça me convient. Du coup, je vais vérifier quand même que tout pisse. Donc là, vous pouvez voir, je vérifie si à chaque disque, il y a un peu de semence quand même. Allez, maintenant, on y va à fond les gamelles. Et il y a toujours un vent de zinzin. Ça c'est chiant. C'est chiant parce que je peux pas faire voler le drone comme j'ai envie. Ça c'est pénible. Allez go. C'est parti mon copain. Cool gars, je vous explique quand même un peu pourquoi je sème du métail, parce que j'aime à peu près on va dire allez, 4 petits hectares hein, pour faire simple, dans des petites parcelles, et des parcelles qui sont en bordure de maisons, de lotissements, enfin pour celles où je suis, il y a des maisons tout le tour, et l'autre plus loin c'est pareil. Après, on a une petite parcelle à côté de la ferme qui est pareil, qui est pas très accessible, donc et qui est pas une parcelle qui est très formidable en termes de qualité de sol et tout, donc où faire venir de l'herbe pas toujours simple, très caillouteuse et tout. Donc on fait une petite coupe en général quand on a de la fétuque dedans, une petite coupe moyenne, et puis c'est tout parce que c'est très séchant. Donc on préfère se dire que dans les petites parcelles comme ça, y faire un métail. Comme ça, on fait du volume une fois, certes, mais par contre on fait une vraie récolte dans le champ. Et puis depuis quelques années, on a pris le pli de faire comme ça, et c'est vrai qu'au final, c'est cool parce que ça nous fait de la bouffe pour l'été. Et ça fait de la bouffe de qualité pour l'été qui coûte pas très cher, qui nous garantit quand même du fourrage. Alors plus ou moins important suivant d'une année à l'autre, mais en général des métails sortent vite du tonnage quand même à l'hectare. Donc en général on fait des trucs qui font 1m20 voire 1m50 de hauteur, avec de la veste, avec des poids, donc des protéines et compagnie. Donc on fait du super bon fourrage. Et à bas prix, et dans des parcelles qu'on ne peut pas spécialement exploiter, on va dire. On ne peut pas faire du blé parce que, alors c'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est des parcelles où on est entouré de maisons, donc on a toujours la crainte de se dire ouais, on va embêter tout le monde, on va falloir venir traiter, on va se faire emmerder, voilà. Donc pour avoir nous la paix et puis que ces parcelles soient quand même valorisées, sachant que c'est des parcelles avec des faibles potentiels de rendement pour des céréales. Donc on sème du métail et on l'ensilera en coupe directe au mois de mai. Avril ou mai suivant le temps, en général c'est plus le mois de mai. Et on ensilera, et comme ça au moins on assure du fourrage pour les vaches pour la saison estivale. Comme ça on touche pas à nos stocks d'enrubanage. 4 hectares de métail, on fait un silo, on remplit le petit silo, on le remplit, hein, donc ça fait quand même à manger. Hein. Donc c'est cool, moi je trouve ça bien. Et puis comme ça, mine de rien, on est tranquille dans les parcelles où c'est, on risque pas d'être embêté parce qu'on vient traiter et tout ça. Bon allez, ça y est. Donc les semis sont finis. Enfin les semis de métail en tout cas. Donc là je suis en train de rouler. Je bagarre avec le soleil. Voilà, ça c'est le semis là. Là je suis en train de rouler, je sais pas si vous voulez voir quelque chose parce que j'ai les carreaux qui sont tout simplement pourris, dégueulasses. Donc là j'ai mis un petit coup de rouleau histoire de tout bien rappuyer et que ce soit bien plat. Comme c'est des récoltes qu'on va ramasser en coupe directe, plus c'est plat, moins il y a de pierres qui ressortent, mieux c'est évidemment.
Et puis voilà, donc bon, j'ai absolument pas pu faire de drone parce qu'il y a trop de vent. Je suis désolé, il y a trop de vent, je peux pas le sortir. C'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est juste qu'il y a un vent abominable. Donc bon. Donc voilà, donc la vidéo cette semaine aura été un petit peu brouillonne, et un petit peu de tout, et un peu bon. Mais voilà, c'est une semaine, on va dire, de transition entre une semaine intense et une semaine qui va arriver, une semaine je pense pas, parce que vu le temps qu'ils annoncent la semaine prochaine, ça va pas être... mais il y aura pas mal de choses à faire, j'ai des bricoles à faire sur le semoir, j'ai des bricoles à faire sur le tracteur, enfin voilà. J'ai ma petite stagiaire de BTS qui arrive la semaine prochaine aussi. Donc elle va pouvoir filmer, enfin bon ça va être quand même différent. Et puis après on va attaquer le vif du sujet avec les Smithplay. Donc voilà, bon. Je vais vous faire de belles vidéos, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, il y a des mois là, j'ai décidé de faire une petite vidéo quand même. Vous me suivez voilà, sur ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai rien fait de passionnant encore cette semaine à part un petit peu d'entretien et de mécanique quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur la chaîne. Donc et puis bah voilà, je vous dis bon week-end et puis à la semaine prochaine. La bise au chat.